Alors, bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire le cours de ce qui concerne les protéines, toujours en biochimie. Alors, c'est la première séance des protéines. Alors, moi, je suis contre pour faire tout un cours dans une seule séance, c'est un seul vidéo, donc j'ai préféré de faire plusieurs séances. Alors, ça aide, ça va aider même les étudiants, alors il n'y aura pas trop de charges. Donc, la première séance, on va étudier la structure, l'unité structurale des protéines. Alors, l'unité structurale des protéines, c'est bien sûr les acides aminés. Donc, on va voir quelques généralités. On va voir euh, la formule générale, la structure générale. On va voir les classifications. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous conseille de regarder toute la vidéo parce que c'est très intéressant et c'est la base de la biochimie. On sait que ça va aider même pour les autres modules parce que la plupart de notre corps, alors notre corps est un assemblage de plusieurs protéines. Et chaque protéine est un assemblage des acides aminés. Bon, on va commencer. Alors, ce cours est destiné pour les premières années médecine, première année médecine dentaire et même les deuxièmes années en pharmacie. Alors, on va commencer. 1. Généralité sur les acides aminés. Alors, un acide aminé est l'unité structurale des protéines. Donc, ça veut dire un protéine est un assemblage de plusieurs acides aminés. Alors, je vous dis que ils sont liés entre eux par des liaisons peptidiques. On termine. Il y a deux types des acides, 20 types des acides aminés qui entrent en constitution des protéines de l'organisme. Ici, on va expliquer qu'il y a 300 acides aminés dans la nature. Mais quand on parle de l'organisme humain, il y a 20 types. Parmi les 300 types des acides aminés qui sont trouvés au niveau de la nature, il y a 20 types des acides aminés dans l'organisme humain, qui constituent les protéines de l'organisme humain. Bon, on a l'habitude d'utiliser les abréviations à 3 lettres, mais parfois on utilise même une lettre quand il s'agit d'une polypeptide très grand. Alors bon, pour les séries, donc, ici, les acides aminés essentiels. Je vais expliquer ça veut dire quoi un acide aminé essentiel. Parmi les 20 acides aminés, il y a 8 acides aminés essentiels. Un acide aminé essentiel, ça veut dire que le corps humain ne peut pas le synthétiser. Ça veut dire qu'on ne peut pas le fabriquer, donc on doit manger. On trouve ces acides aminés essentiels à la nutrition. Quand on mange, on trouve ces acides aminés essentiels à la nutrition. Alors les acides aminés essentiels, ils sont 8. Chez l'adulte, ils sont 8. On commence par l'isoleucine, méthionine, la valine, phénylalanine, la leucine, thréonine, lysine et tryptophane. Ils sont faciles mais vous devrez les apprendre. Alors voici un petit tableau où on va présenter les 20 acides aminés standards et leur abréviation. Alors un acide aminé standard, ça veut dire qu'il est parmi les 20 acides aminés qui entrent en constituant de protéines humaines, de l'organisme humain, bien sûr. Alors, voici le tableau. Alanine, arginine, asparagine, acide aspartique. Il y a même l'abréviation. Cystéine, acide glutamique, glutamine, glycine, histidine, etc. On passe maintenant à la formule générale des acides aminés. Alors, tous les acides aminés ont deux parties. Ça veut dire chaque acide aminé est constitué de deux parties. La première partie, on appelle la partie commune. La deuxième partie, on appelle la chaîne latérale. Et la différence entre ces deux parties, c'est que la partie commune est fixe. Donc, chaque acide aminé, tous les acides aminés ont la même partie commune. Mais la chaîne latérale, elle est différente d'un acide aminé à un autre. On va expliquer. Alors, la partie commune, il s'agit de
deux fonctions. Alors, la partie commune est la même chez tous les acides aminés. Elle est composée de deux fonctions portées sur le même carbone. On appelle le carbone alpha. Alors, il y a un groupement primaire, au groupement amine primaire, où on trouve NH2, et un groupement carboxyle, on trouve COOH. Alors, on peut dire que la fonction amine est une base et la fonction carboxyle est une acide. Ici, on peut dire que où on trouve acide, on trouve base, ça veut dire qu'ils sont ionisables. Ces deux fonctions sont ionisables. Donc, ils sont des acides alpha-aminés, à part, il y a une seule exception pour la proline qui est une acide aminé secondaire. Donc, c'est pas une acide alpha-aminé, mais c'est une acide alpha-aminé. Il y a une différence. Donc, la formule générale est la suivante. Vous voyez la partie encadrée, c'est la partie commune. Voici le NH2, c'est la fonction amine, la fonction carboxyle. Voici NH, on trouve toujours les acides aminés. Et voici le R. Ce R, c'est le radical, c'est la chaîne latérale. C'est la partie différente des acides aminés. Alors, c'est écrit ici, la partie encadrée. C'est la partie commune. R, c'est la chaîne latérale. Il peut être, alors R peut être soit aliphatique. Aliphatique peut être de deux manières. Soit une chaîne carbonée de type linéaire ou branchée, ou bien une chaîne carbonée portée des groupements fonctionnels, par exemple acide, alcool, thiol, amine, amide. Ou bien il peut être cyclique soit aromatique ou bien hétérocycle à azote. Alors la classification, on passe maintenant à la classification des acides aminés et c'est la dernière chose qu'on va voir dans cette séance. La prochaine séance, on va voir les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Alors, la classification. La classification des acides aminés, on distingue trois catégories. Il y a, alors d'abord, la classification se fait selon la chaîne latérale, alors ça c'est sûr. On distingue trois catégories. Les acides aminés non polaires, il y a les acides aminés non polaires aliphatiques et il y a non polaires aromatiques. Les acides aminés polaires aliphatiques ou bien polaires aromatiques, les acides aminés chargés acides ou bien chargés basiques. Alors je dis bien une chose ici, c'est très important. Moi, je fais la classification selon la polarité de la chaîne latérale parce que vous pouvez trouver dans certains ouvrages une classification qui n'est pas comme la mienne. Donc, chacun est libre et comment il fait sa classification. Moi, personnellement, je trouve que ça sera facile à donner pour l'étudiant de classer selon la chaîne latérale. La polarité de la chaîne latérale. Alors bon, une petite remarque, le glycocol, appelé aussi, c'est un acide aminé aliphatique et c'est l'acide aminé le plus simple. Il ne possède pas de carbone asymétrique. Il a qu'un petit H dans sa chaîne radicale, donc c'est le plus simple. Il n'y a pas un acide aminé plus simple que le glycocol ou bien la glycine. Alors, si on parle des acides aminés non polaires, ça veut dire apolaires, on trouve 8 acides aminés apolaires. Parmi ces 8, il y a 6 de chaîne latérale aliphatique et 2 à chaîne latérale aromatique. Alors, quand on va étudier les acides aminés à chaîne latérale aliphatique, on a dit qu'il y a 6. Il y a l'alanine, la valine, l'isoleucine, leucine, la méthionine et la dernière, c'est pas nommé, c'est la proline. Alors, l'alanine, on a dit qu'il a R, sa chaîne radicale est un groupement méthyle, ça veut dire CH3. La valine, R est un groupement isopropyl, ça veut dire CH3, CH3. La leucine, le R est un groupement isobutyl, ça veut dire CH2, CH, CH3, CH3. L'isoleucine, le R est un groupement butyl secondaire, ça veut dire CH, CH3, CH2, CH3. La méthionine, c'est un groupement
thioéther. Ça veut dire CH2, CH2S, CH3. Alors la proline est un peu différente. C'est une structure entière. La proline n'accepte un H, donc sa fonction base est conservée. D'accord? Alors, quand on parle de cette classification, j'ai donné exprès la structure. Vous devrez connaître ces structures et l'apprendre par cœur. Parce que dans un exercice, quand on vous donne un exercice, et par exemple, on vous dit la valine, on va pas, puis on vous dire présenter selon Fischer la valine ou bien quelque chose comme ça. On va pas vous donner la structure de valine. Vous devrez l'apprendre. D'accord? Alors, on termine. Il reste deux acides aminés apolaires à chaîne latérale aromatique, donc ils sont sûrement le phénylalanine, pardon, et le tryptophane. Alors le phénylalanine et le tryptophane, vous voyez, voilà la structure, c'est à apprendre. Alors les acides aminés polaires maintenant, et non chargés, il y a 6. Et parmi ces 6, une seule à chaîne latérale aromatique et le reste est à chaîne latérale aliphatique. Alors, celle qui est à chaîne latérale aromatique, c'est bien la tyrosine. Et les 5 qui restent, ce sont la sérine, thréonine, cystéine, asparagine et glutamine. C'est à apprendre aussi, s'il vous plaît. On vient maintenant à les acides aminés chargés. Il y a 5. Dont deux des acides sont acides et 3 sont basiques. Alors, les acides, les acides aminés acides, ce sont ceux qui sont chargés négativement. On trouve que 2. Le premier, c'est l'acide aspartique qui est présenté en CH2COO-. La deuxième, c'est l'acide glutamique qui est présenté en CH2CH2COO-. Quand on parle des acides aminés basiques, ça veut dire qu'ils sont chargés positivement. Il y a 3. Il y a la lysine, il y a l'arginine, il y a l'histidine. Alors voici, les structures, c'est à apprendre. Alors, on arrive à la fin de cette séance. J'espère que vous avez compris et vous avez pu apprendre quelque chose. Alors, bon courage. La prochaine séance, on va faire les propriétés physiques et les propriétés chimiques des acides aminés. Merci beaucoup.